Bonjour et bienvenue dans First, l'émission qui parle des premiers arrivés, les pionniers de leur domaine, ceux à qui le mérite est dû, quoi. Et aujourd'hui, parlons peu, parlons First, avec les premiers films de l'histoire du cinéma. Et afin de laisser l'honneur aux anciens, nous commencerons par le premier film muet, puisqu'à la base, il faut pas l'oublier, les films n'avaient ni parole, ni musique, ni quelconque autre son. Alors tout d'abord, il est bon de préciser que le cinéma n'a pas été inventé en un jour. Le premier film n'est pas tombé du ciel, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. C'est dans les années 1830 que des chercheurs ont commencé à essayer de capturer un mouvement. Et ce n'est que 75 ans plus tard qu'ils y sont réellement arrivés. En 1895 précisément, avec comme précurseur, ouvrez les guillemets, la sortie de l'usine Lumière à Lyon, fermez les guillemets, réalisée grâce au cinématographe, l'une des premières caméras, des Frères Lumière. Le film des Frères Lumière est considéré par de nombreux historiens comme le tout premier de tous les temps. C'est pas mal. Même si d'autres prétendent que ce titre revient à Thomas Edison. Oui, l'inventeur de l'ampoule, oui. Et étant donné qu'il aurait réalisé de nombreux films entre 1891 et 1895. Mais contrairement aux Frères Lumière, il était incapable de les projeter, limitant alors leur visibilité. Car oui, le cinématographe, en plus de capturer le mouvement, est capable de le projeter, ce qui le rend beaucoup plus utile que les autres machines de l'époque. Et oui, c'est un 2 en 1, ma gueule. Mais pour en revenir au film Lumière, ce qui est marrant avec celui-ci, c'est qu'il est construit comme une pub, visant à vanter les mérites des usines Lumière. C'est donc, en plus d'être le premier film de l'histoire, la première pub filmée 2 en 1, encore une fois. Welcome back. Maintenant que le premier film de l'histoire a été présenté, nous allons nous intéresser au premier film parlant. Et là ça devient intéressant. Car nous, enfants du 21e siècle, enregistrer un son ou une personne qui parle, c'est facile, n'importe quel smartphone peut le faire. Mais au 19e siècle, c'était pas la même affaire. Avant que le cinéaste réussisse à capter le son et l'image en même temps, il a fallu plus de 30 ans de recherche. Et oui, puisque le premier film parlant, intitulé, ouvrez les guillemets, Le chanteur de jazz, fermez les guillemets, réalisé par Alan Crosland, n'est sorti qu'en 1927, soit 32 ans après le premier film muet. Un tiers de siècle, mes amis. Par contre, une chose est sûre, ce film a totalement bouleversé l'avenir du cinéma. Et oui, exemple, à l'heure actuelle, quand tu vas au cinéma, il y a du son. Bah ouais, il y a du son, bah c'est lui qui l'a inventé. Et oui, c'est le premier. Voilà pourquoi il a plus ou moins bouleversé l'avenir du cinéma. Mais le succès naissant du cinéma parlant rendit petit à petit le cinéma muet obsolète, entraînant par la même occasion la chute de certaines stars de cinéma de l'époque. Pour n'en citer qu'un, Buster Keaton, un comique dans la même lignée que Charlie Chaplin. D'ailleurs, Charlie au passage, lui a fait un putain de gros fuck au cinéma parlant et a continué à faire ses films muets dans son coin qui marchaient toujours aussi bien. Ce mec a baisé le système, il a beaucoup trop de style. Le cinéma n'a véritablement pris des couleurs qu'en 1922, soit 5 ans avant le premier film parlant. Et le premier représentant de cette coloration n'est nul autre que The Tale of the Sea, réalisé par Chester L. Franklin. Mais attention, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Avant cela, il y avait des films en couleur. Par exemple, Georges Méliès, qui est aussi au passage l'inventeur des effets spéciaux dans les années 1900. Oui, les effets spéciaux, c'est aussi vieux que ça. Mais pour en revenir à la couleur, Georges Méliès faisait coloriser à la main ses bobines de films par les employés de son studio. Par exemple, si Georges Méliès voulait que les habits soient rouges, bah sur toutes les images de la bobine, le mec les peignait en rouge. Ça prenait un temps fou. L'image apparaissait donc en couleur, mais elle n'était pas captée en couleur. Contrairement à The Tale of the Sea, sorti en 1922. Ou encore, un autre exemple en 1901 avec un très court métrage d'Edward Turner. Grâce à un filtre rotatif rouge et vert, l'inventeur avait réussi à transformer son image finale et ainsi à obtenir un film en couleur pour la toute première fois du cinéma. Mais encore une fois, il n'était pas capté en couleur. Donc pour en revenir au point de départ, le véritable premier film en couleur est The Tale of the Sea, sorti en 1922. Quand on vous dit blockbuster, vous pensez automatiquement à Fast and Furious, les Disney, les DC, les Marvel, les autres films à explosions nombreuses et multiples, les Michael Bay, bam boum boum, blablabla. Mais dites-vous bien une chose, le mot blockbuster signifie super production. Entre autres, un film dans lequel beaucoup d'argent a été investi. Et il rapportera aussi par la même occasion beaucoup d'argent, en général. Et des films comme ça, dès les premiers temps du cinéma, il y en a eu. La folie des grandeurs touche le cinéma depuis bien longtemps. Puisque La naissance d'une nation, réalisée par David Grimm,
Griffith sorti en 1915 est considéré encore une fois par de nombreux historiens comme le premier blockbuster de tous les temps. Il coûta 110 000 $ à réaliser, ce qui était énorme pour l'époque, et fit plus de 10 millions de dollars de recettes, c'est-à-dire beaucoup de fois plus que la somme investie. Pour vous donner une idée, 10 millions de dollars à l'époque, ça correspond plus ou moins à 200 millions de dollars à l'heure actuelle. Juste ça, le poids du dollar n'est plus le même qu'à l'époque, qu'on se le dise. Ce film marqua encore une fois un énorme tournant dans l'histoire du cinéma. C'est même dans ce film que le thème fut utilisé pour la première fois au cinéma. Bon après, le petit bémol dans l'histoire, c'est que ce film est particulièrement raciste, faisant même l'apologie du Ku Klux Klan et des esclavagistes. Oui, c'est sûr, ça nique un peu le hype du film, mais il faut croire qu'à l'époque, l'esclavagisme, c'était pas si grave que ça au final. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère comme toujours qu'elle vous aura plu. Plus jamais je ne ferai ça. Bon allez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est sympa, c'est cool, c'est super. Et cette petite série qui est Fur sortira de temps à autre, en attendant que le prochain épisode d'InfoSmile sorte pour vous maintenir en haleine, comme on dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous invite à garder le sourire au quotidien pour vivre mieux et vieillir moins vite et vivre plus longtemps et avoir de beaux enfants. Bonne fin de journée. Au revoir.